Dans cet espace intemporel, j'ai compris des vérités profondes. Tout est un, et cet un est amour. Nous venons tous de cette source, et nous y retournerons un jour en portant avec nous le trésor d'amour que nous aurons su créer sur Terre. Mon esprit s'ouvrait à des connaissances immenses, et je voyais des éclats de mon passé, mais aussi des scènes de l'avenir du monde. C'était comme si l'univers tout entier se révélait. Bienvenue sur Levons le voile. Et si au moment où un être cher lutte pour sa vie à des milliers de kilomètres, une âme pouvait vivre à sa place une expérience aux frontières de la mort? Dans cette vidéo, découvrez le récit bouleversant d'un voyage hors du corps, à travers un tunnel sombre vers une lumière dorée et un amour infini. Un témoignage qui révèle que tout est un, et que cet un est amour. S'il vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains témoignages inspirants sur les expériences de mort imminente et les transformations spirituelles. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. C'était au cours de l'année 1980. J'étais paisiblement endormi quelque part en France, loin d'imaginer que de l'autre côté de l'Atlantique, mon père luttait pour sa vie dans une unité de soins intensifs, après un énorme infarctus. Ce n'est que le lendemain que j'apprendrai la nouvelle. Mais au moment précis où il se battait entre la vie et la mort, quelque chose d'inexplicable m'est arrivé. Je me suis retrouvé hors de mon corps, flottant au-dessus de mon lit, et je voyais ma famille autour de moi, en pleurs. Puis comme aspiré, j'ai été projeté dans un tunnel sombre et incroyablement bruyant. Le son était assourdissant, presque physique, et pourtant au loin, une lumière m'attendait, et elle m'attirait avec une force irrésistible. En un instant, j'ai été propulsé vers elle, à une vitesse inimaginable, comme si le temps et l'espace n'avaient plus de sens. Mes pensées allaient plus vite que jamais, mes perceptions étaient amplifiées, les couleurs étaient plus chaudes, les sons plus intenses, et chaque sensation vibrait d'une clarté surnaturelle. Puis j'ai émergé dans cette lumière dorée, chaude, vivante. Ce n'était pas juste de la lumière, c'était de l'amour pur, infini, vibrant. J'ai senti mon cœur se fragmenter en une myriade de particules, se fondant dans l'unité universelle. Et il n'y avait plus rien d'autre que cet amour. Dans cet espace intemporel, j'ai compris des vérités profondes. Tout est un, et cet un est amour. Nous venons tous de cette source, et nous y retournerons un jour en portant avec nous le trésor d'amour que nous aurons su créer sur Terre. Mon esprit s'ouvrait à des connaissances immenses, et je voyais des éclats de mon passé, mais aussi des scènes de l'avenir du monde. C'était comme si l'univers tout entier se révélait. Puis une voix forte et familière a résonné. C'était celle de mon père. Il m'a dit que je devais revenir, que ma mission n'était pas terminée. À cet instant, j'ai compris que je ne pourrais pas franchir une sorte de frontière invisible, et malgré la paix et la joie absolue que je ressentais, j'ai été ramené de force. Je suis revenu dans mon corps avec une profonde tristesse, comme arraché à un lieu où j'aurais voulu rester pour l'éternité. Et le matin suivant, j'ai appris ce qui était arrivé à mon père. Il avait survécu à son énorme infarctus et allait vivre encore pendant 4 années. Avec le recul, et d'une façon mystérieuse, comme un cadeau, je sais qu'il m'a offert la possibilité de vivre cette expérience, sans mourir moi-même. Ma vie derrière le voile. Depuis ce jour, rien n'a jamais été pareil. Ma vision du monde, de la vie et de la mort a changé en profondeur. J'ai développé une perception sensorielle accrue, une sensibilité à la fois émotionnelle et spirituelle. Et la méditation est devenue pour moi une clé précieuse pour retrouver un fragment de cette paix absolue. Sur le plan spirituel, je ne me définis pas par une religion stricte. Je crois aujourd'hui que tout vient de l'intérieur et que chacun doit accomplir le travail nécessaire pour mener à bien sa mission terrestre. Dieu pour moi maintenant n'est pas un concept extérieur, mais une présence intime et universelle,
l'unité de l'amour pur. J'ai aussi découvert que partager cette expérience n'était pas toujours simple, car lorsque j'ai voulu la raconter à ma famille, certains ont réagi par le rejet, au point de couper tout contact avec moi. Ce fut très douloureux, mais cela m'a appris que certaines vérités ne peuvent être reçues que par ceux qui sont prêts à les entendre. J'ai commencé à écrire un livre sur mon vécu, et je rêve aujourd'hui de donner des conférences pour témoigner de mon expérience. Mon objectif est de rappeler que nous portons tous en nous une étincelle de cet amour éternel, et que notre but ultime est de la nourrir pour la ramener un jour dans la grande unité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Ce témoignage nous rappelle que nous portons tous en nous une étincelle de cet amour éternel, et que notre mission est de la nourrir jusqu'à notre retour à la source. Si ce témoignage vous a touché, laissez un like et partagez-le autour de vous pour inspirer d'autres personnes. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience spirituelle qui a changé votre vision de la vie? Partagez-la en commentaire. Vos histoires comptent. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.